Et c'est même mis le Patriote LLC. Je ne sais pas si vous voyez, le Patriote LLC. Voilà, le Patriote LLC. Et je mets généralement le nom de la personne à qui appartient le t-shirt dans le sticker. Donc c'est mis thank you, point. Il n'y a pas dit le nom de la dame. Donc le nom de la dame est incrusté, qui prouve que c'est vraiment ta commande. Donc voici, voilà, tout ce que nous allons balancer. Il y a toujours ça dessus. Voilà. Alors, chers camarades, pour l'instant, voici un peu la petite pause publicitaire que je voulais faire. Ceci dit, on va aller dans le vif du sujet. J'attendais 100 personnes, mais ça traîne un peu. 78, 79, 42. Voici les personnes qui me suivent sur les 3 réseaux sociaux pour l'instant. Chers camarades, attendez. Attendez. Mes cheveux là. Je vais garder les cheveux au fait. Après, il a fait une belle coiffure. Ne vous inquiétez pas. Il a fait une belle coiffure qui va aller avec ma tête. Pour l'instant, ça pousse et puis je camoufle ça avec mes chapeaux. Bien. Facebook, YouTube est déjà là. Voilà. TikTok, faut tapoter. Vous êtes 39, il n'y a même pas 1000 tapotages. Faut tapoter, faut partager. Très important, faut tapoter, chers camarades. TikTok. Tapoter YouTube, les pouces en l'air. Les pouces en l'air. Le direct ne va pas trop durer parce que je dois aller livrer. Je dois aller déposer les trucs des gens. Voilà. Et puis je dois charger mes téléphones. Mes téléphones sont déchargés. Bon, moi je crois que c'est une bonne nouvelle. Si vous voulez mon opinion là-dessus, je crois que ce n'est pas mauvais de vouloir travailler ensemble. Parce que si le Togo se met sur le plan de la douane avec l'AES, c'est que quelque part le Togo reconnaît la souveraineté de l'AES. Voici ma réflexion d'abord que je vais partager avec vous. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce point. Pour l'instant, on va laisser la nature dictatoriale de M. Faure Gnassingbé. On va le mettre de côté d'abord parce que lui-même, personnellement, je ne l'aime pas. Mais on va parler en termes, ok, de business ou bien la douane ou bien tout ça. Parce que ça arrange les 2 pays. Ça arrange les 4 pays, si vous voulez. Et si ils sont déjà dans cette dynamique qui concerne l'interconnexion entre les 4 pays, je pense que la dynamique politique peut suivre. Parce que tout change, tout évolue, sauf les imbéciles ne changent pas. C'est le chien qui ne change pas sa bannière de s'asseoir. Et un bon matin, Faure peut avoir le goût de l'AES et il peut décider d'appartenir à l'AES. Parce qu'il y a plusieurs Togolais qui nous suivent, qui nous aiment dans notre combat. Donc, il y a des Togolais qui aimeraient que leur pays appartienne à l'AES. Ça, c'est garanti. Il y a plusieurs Togolais qui souhaiteraient que leur pays appartienne à l'AES. Donc, même si Faure Gnassingbé, qui est en train de briguer des mandats, même s'il est comment, moi je pense que ça seulement, on peut dire que c'est déjà un bon départ. Parce qu'on a besoin d'autres pays pour être plus forts. On espère que Faure n'est pas dans la marmaille, parce que on ne sait jamais. Ils sont capables de faire un rapprochement comme ça juste pour prendre les informations. Juste pour faire parler les gens dans le secret et aller donner ça à l'autre côté, au Toubabou ou bien à la CEDEAO pour s'apprêter. Donc, je crois qu'on doit avoir la méfiance. Ça, c'est une part très importante que je vais partager avec vous et que je vais attirer l'attention de nos compatriotes burkinabés, maliens, nigériens, mais surtout de nos responsables, Assimi Goïta, Abdraman Tiani et le capitaine Ibrahim. Comme ce n'est pas une coopération militaire, alors il n'y a pas d'échange d'informations militaires. Ça, c'est ma réflexion à moi. C'est une bonne nouvelle que le Togo, le Bénin, le Togo, le Mali, le Burkina décident de travailler ensemble concernant la douane. Ce qu'ils ont appelé l'interconnexion des données douanières. C'est une très bonne chose. Mais je dis simplement à quelqu'un ici,
moi, je veux avoir un peu de réserve. Et si les gens veulent passer par là pour essayer de soutirer des informations militaires, vous avez combien de drones? Là, ça dépasse les bornes de l'interconnexion, puisque ce n'est pas une interconnexion militaire. Puisque l'AES ne peut pas avoir une alliance militaire avec un pays qui appartient à la CEDEAO. Ça sera donc introduit le fruit, et le verre dans le fruit. Donc, ce n'est pas une interconnexion militaire. Donc, il n'y a pas d'échange d'informations militaires. Pas d'échange de connaissances militaires et pas de coopération militaire. C'est une coopération douanière. Une coopération au plan de business. On va écouter les responsables de ces pays-là qui se sont réunis. C'est-à-dire tous les DG, tous les 4 DG de la douane de chaque pays se sont réunis avec plusieurs de leurs délégations pour essayer de signer, ok, je vais dire, ils ont signé ensemble, si vous voulez, un papier qui facilite le commerce entre les pays. Voilà comment on peut dire ça de manière terre à terre. Ils ont signé un document, un papier qui va faciliter le commerce entre les 4 pays. Les 3 pays plus le Togo. Vous voyez, pour ne pas qu'il y ait trop de tralala, par-ci, par-là. Vous voyez, non? C'est ça qu'ils ont appelé interconnexion. Donc, je vais vous présenter la vidéo qui fait 2 minutes. On va écouter la vidéo. Et après quoi, bon, on peut essayer de poursuivre et conclure parce que mon téléphone est déjà déchargé. Voilà. Au terme de leur réunion, les directeurs généraux des douanes et le commissaire général de l'OTR, après avoir pris connaissance du contenu du rapport et apprécié avec satisfaction l'état de mise en œuvre des recommandations de la réunion de Ouagadougou du 13 décembre 2023, ont amendé et validé le rapport final des travaux des experts et se sont engagés à veiller à la mise en œuvre des recommandations ci-après. Déployer le système de l'interconnexion sur l'ensemble des bureaux de douane ouverts au transit au plus tard le 15 novembre 2024. Faire participer les partenaires des administrations douanières, notamment les chambres de commerce, les conseils des chargeurs et les commissionnaires en douane agréés aux travaux d'interconnexion des systèmes informatiques pour faciliter l'adhésion à la réforme et sa parfaite mise en œuvre. Susciter une rencontre avec les chambres de commerce et d'industrie et les conseils des chargeurs pour trouver des solutions de mise en œuvre d'un identifiant fiscal unique et d'une garantie unique. Organiser une réunion d'évaluation des interconnexions en Lomé entre le Togo, le Burkina, le Niger et le Mali au plus tard en septembre 2024. Assurer la formation continue des cadres des administrations douanières sur l'utilisation et la gestion du système électronique de suivi du transit. Encourager la mise en place d'un système unique de suivi électronique et de sécurisation tracking des marchandises en transit en s'inspirant de l'exemple togolais. Uniformiser le format de présentation des statistiques sur les données échangées accompagnées de commentaires. Proposer des solutions liées aux difficultés d'utilisation des numéros d'identification fiscale NIF des partenaires. Établir un chronogramme de mise en œuvre effective de l'interconnexion entre le Mali, le Burkina et le Togo. En outre, voilà. Donc, voici TikTok. Je ne vous ai pas montré. Je suis désolé, je ne vous ai pas montré parce que quand TikTok était un peu compliqué, quand on montre les contenus comme ça, TikTok nous fatigue. Donc, je ne vous ai rien montré, mais vous avez écouté, c'est l'essentiel. Donc, c'est juste pour montrer un élément qui prouve bel et bien qu'il y a une interconnexion au niveau du commerce entre le Togo et l'AES. Et moi, je dis et je réitère que bien vrai que, personnellement, je ne fais pas trop confiance à Fort Yassine B. Je ne lui fais pas confiance, mais j'insiste pour dire que ce n'est pas mauvais d'avoir donc une interconnexion
au plan douanier, c'est pas mauvais. Au plan douanier, ce n'est pas mauvais parce que ça va faciliter le commerce et ça va aussi aider. Et donc, l'AES, puisque le Togo, la situation géographique du Togo, ça aussi c'est important que je puisse essayer de voir cela. Je ne sais pas pourquoi. La clim est allumée, mais il est un peu chaud là. Donc je vais taper Togo sur la carte d'Afrique. Togo sur la carte d'Afrique. Ok. Et puis vous allez voir que le Togo est situé même, c'est-à-dire c'est ouvert sur le golfe de Guinée. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, le Togo est ouvert sur le golfe de Guinée. Donc on ne peut pas en vouloir à l'AES qui ouvre les bras au Togo de pouvoir, vous voyez non, parce que voici où est situé le Togo. Le Togo il est en rouge, là où vous voyez, ça c'est le Togo en rouge. Donc c'est parce que la Côte d'Ivoire est ouverte, c'est la Côte d'Ivoire qui est là comme ça, quelque part ici là, ici. C'est parce que la carte est très mal dessinée, les pays là sont très mal dessinés, je sais pas qui a fait cette carte là, c'est pas du tout ça. Voilà, au moins ici, la Côte d'Ivoire ressemble à la Côte d'Ivoire, sinon l'autre côté là on dirait un carré. Voilà, vous voyez, voici la Côte d'Ivoire qui est là. Le gros pays qui est là. Et le pays rouge là, ça c'est le Togo. Donc le Togo est ouvert, vous voyez, le Togo, le blanc, ça c'est l'eau. Tout ce qui est blanc là, ça c'est le golfe de Guinée. Ça c'est l'eau qui est là. Vous voyez, donc le Togo aussi est ouvert sur la mer. Voici la réflexion, avant de lancer le direct, voici la réflexion que j'ai menée. Donc, on ne peut pas venir dire pour dire non, les Togolais, Faure Gnassingbé n'est pas bon. Non. Il faut punir les Dramane Ouattara parce que Dramane, normalement, c'est lui qui devait faire l'interconnexion en première position. C'est lui. C'est eux qui ont fait rébellion pour dire qu'ils sont venus, ils ont tout fait pour, ils sont venus pour pouvoir demander, mettre l'état des droits et que les gens n'aimaient pas les musulmans. C'est pour ça que les gens ont fait rébellion. Hein? Donc c'est eux qui devaient faciliter la vie des musulmans dans la région. Puisque tous les pays qui sont aujourd'hui, entre guillemets, pays ennemis et adversaires à la Côte d'Ivoire, ce sont des pays musulmans. Donc ce sont ses frères musulmans. Lui qui dit qu'il est musulman, c'est un menteur, il n'est pas musulman. Mais il dit qu'il est musulman. Donc normalement, c'est lui qui devait aider. Vous voyez, non? Je crois très bien que le Togo est un pays en majorité christianisme, je crois bien, si je ne me trompe pas. Les pays en majorité islamique, c'est le Mali, le Burkina, le Niger et la Guinée. Voici les pays dans la région là. Voici les pays qui sont beaucoup islamiques. Et lui qui dit là, donc vous voyez, non? Donc comme lui, en réalité, il a trompé nos frères musulmans pour que les gens l'aident à pouvoir faire sa rébellion pour être président. Donc, si le Togo ouvre les bras, mais on va travailler avec le Togo. On va travailler avec le Togo. Et c'est ce que le capitaine a dit. Il dit que ça, c'est pas une bonne politique. Parce que c'est vos peuples qui vont en souffrir. Quand il a accusé la Côte d'Ivoire, c'est la phrase qu'il a prononcée. Il dit, si vous ne voulez pas qu'on parle à nos populations et qu'on indexe vos pays, vous devez arrêter d'essayer de nous mettre les bâtons dans les roues et de nous déstabiliser. Parce que ce n'est pas une bonne politique. Vous voyez? Voilà. Voilà. C'est pourquoi moi, Herman le patriote, je dis que c'est une bonne chose de travailler avec le Togo. Surtout au plan du commerce. Parce que ça va aider les pays de l'AES à faire venir les marchandises. Puisque parmi les pays là, c'est le Togo qui est ouvert sur la mer. Vous voyez, je vous ai montré la carte. Le Burkina, le Mali, le Niger, eux, ils sont en haut là-bas. Ils sont même en haut de Côte d'Ivoire. Le Mali, ça y est, quelque part là-bas. Le Burkina est quelque part ici. Le Niger, l'autre côté vers le Nigeria. Et ils sont quelque part là-bas. Ils ne sont pas ouverts sur la mer. Vous voyez, non? C'est la Côte d'Ivoire qui pouvait aider ces trois pays-là. Mais malheureusement, elle est dirigée par une mauvaise personne. Une personne qui n'a pas de cœur. Qui est très méchante. Avec toute son équipe. Son équipe aussi très méchante. Qu'on appelle le RDR. C'est pourquoi ils sont obligés de pouvoir se rabattre sur le Togo. Voici ce que moi je pense de la situation. Donc, aussi longtemps que ça reste au plan du commerce, on ne peut pas dire le commerce triangulaire, parce que triangulaire c'est 3. Donc c'est le commerce quadrilatère. Vous voyez, aussi longtemps que ça reste au plan
du commerce, alors moi je pense que le Togo est la bienvenue. Ne serait-ce que sur le plan du commerce. Ne serait-ce que sur le plan du commerce, le Togo est la bienvenue. On ne peut pas rejeter le Togo. Et si le Togo veut, il peut aller à l'eau profonde. Si le Togo veut, il peut même aller jusqu'à appartenir à l'AES. Ah oui, rien n'empêche à un pays d'appartenir à l'AES. Malheureusement, il y a la méfiance entre nous et les pays de la CEDEAO. Mais je crois que nous aimerions que l'AES puisse s'agrandir. En tout cas, moi, j'aimerais voir plusieurs pays comme le Sénégal, comme même la Guinée de Doumbouya, Mamadi Doumbouya. Cette Guinée-là peut appartenir à l'AES. Le Togo, le Bénin. En tout cas, tous les pays, c'est-à-dire au moins les pays qui sont environnement de l'AES peuvent appartenir à l'AES. Vous voyez, pour mettre à mal les gens qui se nourrissent sur notre dos, c'est-à-dire les Toubabous. Vous voyez? Et pour que nos concitoyens arrêtent de traverser l'eau pour aller mettre leur vie en danger dans la Méditerranée, etc., etc. Vous voyez, non? Parce que quand tous ces pays seront ensemble, vous allez voir que ces pays ne vont pas agir seulement pour le compte de la France. C'est ce que Dramane est en train de faire. Vous voyez qu'ils sont en train de maltraiter les gens de Toumoudi pour pouvoir installer des bases militaires françaises. Ils veulent prendre plus de 5533 hectares. 5000 hectares pour pouvoir installer les Toubabous. Comme ça, les Toubabous de là, ils vont essayer de faire du mal à l'AES. Donc ça, c'est un pays qui travaille ne serait-ce que pour le bien de la France et non pour le bien de la population. C'est pourquoi la population souffre et puis il s'en fout, ce pays-là. Ces dirigeants-là s'en foutent. Vous voyez? Donc nous aimerions avoir d'autres adhérents au sein de l'AES. Même le Gabon. Moins un, on est passé à côté parce que c'est un francophile qui a pris le pouvoir. Clotaire. C'est un francophile. Donc c'est pourquoi vous voyez les résultats aujourd'hui. Et j'avais eu raison sur Clotaire lorsque tout le monde était contre moi. Quand je disais que Clotaire, de la manière que je vois là, c'est pas un bon type. Vous voyez? Donc, le Togo est la bienvenue. Les Togolais sont des hommes très gentils. J'ai connu beaucoup de Togolais, pas physiquement, mais je veux dire sur les réseaux sociaux. Même quand je ne faisais pas politique, c'était des Togolais qui regardaient plus mes vidéos quand je regardais les statistiques. Le Togo était toujours en première position. Peut-être qu'il y a quelques Togolais qui vont dire ce qu'il dit là, c'est vrai. Parce que j'avais beaucoup de fans togolais. Vous voyez, c'est des gens qui sont serviables, qui sont gentils. C'est leur mentor, leur président qui est beaucoup accroché au pouvoir et qui fatigue les Togolais, qui gaze les Togolais lorsque les Togolais veulent manifester, qui est donc Dramane numéro 2 dans la sous-région. Mais si, puisqu'ici n'a pas donné son point de vue, les directeurs généraux de la douane n'allaient pas aller dans l'AES. Vous voyez, c'est parce qu'il a donné, comment on appelle ça, son point de vue, que son directeur général de la douane est parti dans l'AES pour pouvoir, je pense que c'est au Niger qu'ils ont fait la réunion, pour pouvoir signer ce contrat de commerce. Vous voyez, pour ne pas qu'il y ait trop de tracasseries, c'est-à-dire dès qu'on dit c'est les conteneurs maliens, les Togolais vont pas trop taxer, ils vont pas trop fatiguer, trop, vous voyez non? Voilà, ça sera fluide, parce que c'est ça le commerce. Ok, triangulaire ou interconnecté. Vous voyez, c'est pourquoi ils veulent informatiser leur système, hein, c'est-à-dire leur système informatique au plan douanier. Tout sera informatisé. Comme ça, par exemple, s'ils ont scanné, ça sera facilement identifiable parce que les systèmes sont interconnectés et il n'y aura pas trop de dépenses. Ils ne vont pas trop taxer les produits burkinabés, les produits maliens, les produits nigériens parce qu'ils sont ensemble. Vous voyez, non? Voilà, ils sont ensemble. Donc, c'est un peu ça. Il n'y aura pas trop d'attente. Les marchandises ne vont pas trop durer au port de Lomé. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi nous parlons. Voilà. Donc, c'est tout ça là que les gens veulent rendre ils veulent rendre ça de manière très facile pour les pays de l'AES. Et c'est vice-versa. Hein? Ce n'est pas seulement le Togo qui va arranger les autres pays. Non, non, non. Ah oui, c'est vice-versa. S'il y a des marchandises qui doivent aller au Togo,
et qui doivent transiter par le Niger, les Nigériens, vous voyez, vont rendre la transaction facile, rapide, etc., sans ambiguïté. Peut-être même les taxes vont diminuer. Donc c'est aussi vice-versa. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je crois que c'est à saluer cette interconnexion entre le Togo et puis les 3 pays. Et comme je vous l'avais dit avant-hier, je crois que c'est avant-hier, je vous avais dit qu'il y a un 4e pays qui était en cours. Il y a un 4e pays qui peut-être pourrait donc adhérer à l'AES. Vous comprenez maintenant que ça sera le Togo. Si Faure Gnassingbé veut vraiment la démocratie réelle et l'indépendance réelle du Togo, c'est l'opportunité d'appartenir à l'AES. Voilà, c'est l'opportunité d'appartenir à l'AES. Vous voyez? Mais même s'ils ne veulent pas appartenir à l'AES, c'est le lieu de rappeler au Johnny le tunnel crânien et à son groupe de moutonniers, de rappeler à ces gens-là qu'en réalité, parce que les gens disent que c'est nous qui divisons. C'est pas ce qu'ils ont dit. On dit nous divisons. Par exemple, quand on attaque les Diomaye Faye, on dit nous, on aime diviser. On dit on est panafricain, mais on aime diviser. Non, on ne divise pas. On fait notre combat. On dénonce les personnes qui travaillent pour la France. Et Diomaye Faye n'a pas été élu par les Sénégalais pour travailler pour la France. À la preuve, il est parti en France encore. Si je ne me trompe pas, hein, parce que j'avais vu qu'il devait partir encore dans ces temps. Quelqu'un qui n'a même pas encore fini même 1 an au pouvoir. Il n'a même pas encore fait 5 mois. Ou bien peut-être qu'il s'est maintenant, il va aller vers 4 mois, 5 mois. Ça a fait 2 fois qu'il s'en en France. Il s'envoie Macron. Il parle de quoi? C'est la preuve qu'il travaille pour Macron. Lui, il vient d'arriver, il n'a même pas encore fini 1 an. Ça a fait 2 grands voyages qu'il s'en fait. Il s'envoie Macron encore. Vous voyez? Parce que c'est un gars qui travaille pour Toubabou. C'est pourquoi nous avons attaqué Diomaye Faye. Sinon, si Diomaye Faye était quelqu'un qui travaillait seulement pour les Sénégalais et qui n'était pas dans le Nkunku, pourquoi on va l'attaquer? Le Sénégal, c'est un grand pays. C'est un beau pays, c'est un grand pays. Mais c'est un pays qui est beaucoup francophone. Et ça nous énerve. Depuis l'histoire de l'Afrique noire, l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal n'a jamais levé le petit doigt pour faire un combat panafricain. Jamais de la vie. Le Sénégal, même la Côte d'Ivoire de Gbagbo a fait un peu l'effort. Et les rebelles sont venus casser ce combat-là. Les Soro Guillaume là. Sinon, la Côte d'Ivoire de Gbagbo a parlé les vérités à la France. Même Gbagbo lui-même, il a dit, mais je ne suis pas un sous-préfet français. On a créé la monnaie qu'on appelait le MIR. La monnaie ivoirienne de résistance. Les Ivoiriens sont sortis une nuit pour aller à l'aéroport, pour repousser les Toubabous qui ont pris tout un aéroport d'un pays. Comme si c'est leur pays. L'armée française avait bouclé l'aéroport, le plus grand aéroport, de la Côte d'Ivoire. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ils ont bouclé ça et puis ils ont coupé courant dessus. Regardez-moi ça là. Vous voyez? Donc on avait commencé pour nous au moins. Mais ça n'a pas prospéré parce que les fils du pays se sont rébellés. Les fils du pays, parce que Guillaume Soro, c'est un fils du pays qui est devenu chef rebelle. Et qui a fait la rébellion au contre de Draman et au contre des Toubabou. Et voilà ce que la Côte d'Ivoire est devenue maintenant. Matin, midi, soir, il y a accident. Même aujourd'hui encore, il y a eu accident. Un policier qui est sur moto, qui attend de patrouiller. Camion est quitté là-bas, on ne sait pas où camion est quitté. Boua, le monsieur sur place, il est parti. Attends, avant-hier, j'ai dénoncé un accident grave. Où dans un véhicule, toutes les 5 personnes sont parties. Le pays là est sous l'effet même de la malédiction, pas possible. Des atrocités, pas possible. Des choses bizarres. Vous voyez, tout ça là, on ne sait pas pourquoi les gens ont fait réellement, pourquoi les gens ont fait la rébellion. Si c'est pour souffrir comme ça là, pourquoi les gens ont fait la rébellion? La nourriture est chère. On coupe courant matin, midi, soir. Mais avec ça, c'est eux qui font bouche pour dire qu'on vend courant au Burkina. C'est nous, on donne courant, on dirait c'est gratuitement. Comme si c'est pas... C'est comme quelqu'un, c'est comme celui qui me donne la connexion internet ici. Va venir chez moi ici pour dire, toi là, tu n'as pas honte, c'est nous, on te donne connexion. C'est être bête même. Parce que c'est moi qui te paye par mois et puis tu vis. Moi, j'utilise et puis je te donne l'argent. Et toi, tu prends, tu vis. C'est pourquoi on dit le client est roi. Mais Draman Ouattara, le Burkina est client, hein. Et puis, courant là, c'est pas pour eux, c'est pour Toubabou. Ça, c'est un. Courant là, c'est pas pour le Draman. C'est pas pour Draman. C'est pour Toubabou. C'est le nom là seulement qui est CIE. Compagnie ivoirienne d'électricité. C'est ça seulement qui est pour nous. Le nom, la définition. Sinon, le courant lui-même là, c'est pas pour nous.
C'est pas pour nous. C'est ça qui est la triste réalité. Entre les barrages là, ça y est en Côte d'Ivoire. Barrage qui produit courant là, ça y est en Côte d'Ivoire. Je sais pas si on dit Tabo, quoi là, les hydro quoi là même là. Barrage hydroélectrique là. Mais c'est pas depuis la France, ça nous alimente. C'est en Côte d'Ivoire, ça a été construit. Mais comme c'est eux qui ont construit, ils ont pris ça, c'est-à-dire, ils ont pris les ressources naturelles là, comme si ça pouvait. Et c'est eux, avec Bolloré, c'est eux qui prennent tous les milliards par mois que les Ivoiriens payent dans l'électricité. Malgré ça encore, l'électricité, toujours on coupe le courant sur les Ivoiriens. Parce que les gens préfèrent maltraiter les Ivoiriens et puis vendre le courant aux pays limitrophes pour que Toubabou puisse prendre son argent pour aller faire malin pour dire que la France est 4e puissance, 3e puissance. Mais d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, d'ici quelques années, on verra vraiment si la France était vraiment une puissance. Parce que tôt ou tard, le Togo même dont nous parlons là, un jour Fort ne sera plus là, quelqu'un d'autre viendra. Qui aurait cru que dans le parti de Ousmane Sonko, il allait avoir un homme qui parle les cassas comme ça, comme M. Marius Guy. C'est ça la triste réalité. Un bon matin, Dieu peut faire les choses. Même au Sénégal, Diomaye n'est plus président, quelqu'un d'autre devient président et puis le pays rentre dans l'AES. Ça va arriver de notre vivant. Je suis sûr que ça va arriver. Si ça a réussi avec les 3 pays, ce n'était pas 3 pays en bas, c'était un seul pays, le Mali. Et puis après, boua, en 2022, le Burkina est rentré dedans. Et Bayaï, en 2023, le Niger est rentré. Et Bayaï, -1, le Sénégal est rentré. Parce que si ce n'était pas Diomaye Faye, le blessé de guerre, il n'avait même pas 10 millions sur son compte bancaire. Il n'était même pas millionnaire. Et on lui propose des milliards. On dit, tu quittes, non seulement on te fait sortir de la prison, on va te gracier, amnistier, tu n'as rien, et puis tu deviens président. Qu'est-ce que tu en penses? Mais tu dois nous servir. Il a dit, ping, ping, il est fait. Il est fait. C'est ce qu'il est en train de faire là. Il est sur la route, il s'envoie encore. On dirait qu'il est devenu Draman. Draman, il s'en toujours en France parce qu'il est malade. Mais toi, tu es encore jeune. Toujours, tu t'es en France. Tu n'as même pas encore fait même demi-année. Ça fait 2 fois que tu t'es en France. Tout cela pour prendre le kérosène des Sénégalais, pour fatiguer l'avion présidentiel des Sénégalais. Et c'est les Sénégalais, le contribuable sénégalais qui va payer tous ces déplacements-là. Ils se promènent comme Mangela, on ne sait pas ce qu'ils cherchent, parce qu'ils travaillent pour Toubabou. Vous voyez, chers camarades. Donc, c'est pourquoi je dis et je réitère que le Togo est la bienvenue. Le Togo est la bienvenue. Comme pour l'instant, c'est au plan purement de commerce. Moi, je suis d'accord. Je respecte la décision des autorités nigériennes, maliennes et burkinabées. Parce que nous, on est ici aux États-Unis, on parle, mais on ne connaît pas les réalités aussi sur le terrain. C'est que moi, je ne peux pas accepter. C'est lorsqu'ils vont peut-être aller sur le plan militaire, tant que le Togo est membre de la CEDEAO. Ça, je ne l'accepterai pas. Et je sais que, malheureusement, voilà, mon truc est mal déchargé, mais c'est au rouge même. On m'envoie, on dit 15%. Donc, j'ai coupé bientôt. Malheureusement. Vous voyez, ça, je serai contre. Et je sais que les Burkinabés ne l'accepteront pas. Si un pays veut appartenir à l'AES, ce pays ne doit pas avoir de base militaire française. Ça, c'est le premier point. Ce pays ne doit même pas être membre de la CEDEAO. C'est-à-dire, le pays, avant de rendre officiel son appartenance à l'AES, le pays doit rendre d'abord officiel son départ de la CEDEAO. Parce que l'AES, c'est notre CEDEAO. On est d'accord. L'AES, là, ça représente CEDEAO pour les 3 pays. C'est le CEDEAO qui est là comme ça. La communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est restreint entre 3 pays. Donc si un pays est encore de l'autre côté, et puis le pays va encore venir ici, nous on ne veut pas ça. Ça devient de la redondance. Redondance spatiale, ça devient bizarre. Ce pays peut devenir même un pays espion. Donc, si on me dit demain que le Togo appartient à l'AES, pendant ce temps, le Togo encore fait partie de la CEDEAO, je serai obligé de sortir de ma coquille véridique. Et vous me connaissez là-dessus. Je vais frapponner dans tous les temps, dans tous les coins et recoins de l'AES. Pas pour pouvoir trop les gâter ou bien faire truc, mais au moins pour manifester mon mécontentement, comme je l'ai fait avec la Libye. Quand on a vu, c'est la Libye même. Oui, c'est la Libye, Maroc, non? On dit c'est Maroc, mais Libye, j'ai un peu oublié. On a vu le Niger qui dit que l'État du Maroc, mais de la Libye, avec l'État du Niger, font une coopération islamique. Là, j'ai framponné. Je n'étais pas d'accord. Si vous voulez faire une coopération avec un pays, c'est militaire. Voilà. Laissons à faire des religions pour le moment.
On a vu la Libye qui a fait une coopération militaire. On a même vu un général libyen qui a pris photo avec le capitaine. J'ai partagé la photo. J'étais d'accord. Vous comprenez, non? Voilà, parce que c'est de ça qu'on a besoin. Actuellement, l'Afrique a besoin des armes. L'Afrique n'a pas besoin de marabouts. On a des marabouts, ça fait des siècles, des centenaires. Ça n'a rien changé. L'Afrique n'a pas besoin de gris-gris. Je n'empêche pas quelqu'un de prier son Dieu. Mais l'Afrique ne doit pas prendre la religion pour faire politique avec ça. C'est ce que Blé Goudé a pris. Et puis ça n'a pas marché. Pas que Jésus n'est pas grand. Ou bien la religion n'est pas truc. Chacun a sa foi. Mais arrivé à un certain moment, chers camarades, on doit utiliser les recettes de la nourriture qu'on a envie de manger. Faut pas vouloir manger. Tu veux manger à checker avec poisson. Et puis tu te vas prendre, comment on appelle ça, glace. Et tu verses dans la checker. C'est pas bon, c'est pas agréable. Tu ne peux pas prendre la glace ou bien, je sais pas, ça dit des aliments qui ne vont pas ensemble et puis tu dis tu fais une bonne cuisine. Même si les aliments ne sont pas périmés, la cuisine n'est pas normale, chers camarades. Si on veut notre indépendance militaire, on doit utiliser les militaires, les équipements militaires. Si on veut notre indépendance politique, il faut utiliser seulement que le langage politique, le frapponnage politique. C'est ça qu'il s'agit. Ça veut dire, on s'en fout de qui est musulman, qui est chrétien, quel pays qui est musulman. Si le pays a la même politique que mon pays, moi je cours avec le pays. C'est pourquoi moi je soutiens l'AES. Sinon moi je ne suis pas musulman. Et les 3 pays sont des pays musulmans. Mais ces 3 pays sont dans mon idéologie politique. C'est-à-dire ce que Ibrahim Traoré fait là. Si c'était moi, c'est ce que j'allais faire pour la Côte d'Ivoire. Donc je m'en fous, pas que je m'en fous de la religion musulmane. Mais je m'en fous de la portée religieuse d'Ibrahim Traoré pour le moment. Ça ne m'intéresse même pas même. Ça ne m'intéresse même pas même. Ni d'Adam ni d'Ève. Lui aussi, il va s'en foutre aussi de mon appartenance religieuse. Il ne va même pas penser à ça. Est-ce que je le soutiens dans le bambougoussage des terroristes? Si je le soutiens, il va ouvrir ses bras et je rentre au Burkina sans problème. Même si je suis chrétien. On est d'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Si moi j'étais président de la Côte d'Ivoire, moi j'allais taguer les terreaux. Quand on les bombarde et puis ils rentrent en Côte d'Ivoire là, nous on allait les aider à les taguer pour se retourner au Burkina. Nous devons mourir en Côte d'Ivoire. On n'allait pas les abriter comme le fait Draman. Donc j'ai dit aux Africains, utilisons les recettes dont nous avons besoin pour préparer la sauce qui convient. C'est pourquoi je n'ai pas été d'accord qu'on nous dise que l'État islamique du Maroc avec l'État islamique du Niger font une coopération islamique. Et ils ont même invité des imams pour prier. Mais quand la CEDEAO voulait vous taguer, on vous a donné une semaine d'ultimatum. Ce pays-là n'a pas levé le petit doigt. Hein. C'est le Mali, le Burkina. C'est eux qui ont fait un communiqué joint. C'est grâce à eux. Et puis nous tous qui se sommes mobilisés autour de vous. Et grâce au Dieu d'Afrique. Pour ne pas frustrer quelqu'un. Si elle dit Jésus, les chrétiens peut-être, les musulmans. Si elle dit musulmans, les chrétiens. Sinon on va dire Dieu d'Afrique. On met le Dieu créateur du ciel et de la terre. Voilà. Et grâce à nos ancêtres aussi. On s'est en sorti. Aujourd'hui, qui peut toucher l'AES? Qui peut toucher l'AES? Personne ne peut toucher l'AES. Et puis, monsieur Ousmane Sonko même vraiment... Excuse-moi, mais j'ai envie de dire ton ploco placa beurre. Mais il a la chance que je suis maintenant à 5%. Tiens, c'est déchargé. Il a la chance que je suis à 5%. Ça me fait mal même que je sois à 5% parce que le mercure montait et mon téléphone est mal déchargé. En tout cas, c'est le téléphone de YouTube même. Les autres là sont un peu au milieu, mais ça, c'est carrément déchargé. J'ai chargé les 3, je vais revenir d'un autre direct. Ousmane Sonko, pourquoi tu n'as pas choisi Guy? C'est la preuve que Ousmane Sonko lui-même n'est pas content. Il n'est pas content que Bassirou soit président, mais il n'a pas le choix. Bassirou, c'est le choix de l'Élysée et puis de la CEDEAO. C'est le choix de l'Élysée. Comme Draman a été le choix de Sarkozy, là, c'est comme ça Bassirou est le choix de Macron. Regardez, il n'a même pas encore fait 4 mois. 4 mois. Bon, il a quand même fait plus de 4 mois, puisque c'est en mars qu'ils l'ont investi. Donc, mai, juin, juillet, on est en juillet, non? Il n'a pas encore fait 4 mois. Le Nabo. Il n'a pas fait 4 mois, il s'en à Paris encore. Il se promène, il va devenir comme Draman. Draman lui fait va et vient parce qu'il est malade. Est-ce que toi tu es malade? Eh, Allah, Gamien, Yessoua. C'est un faux type même. J'avais raison trop tôt. J'avais raison. Aujourd'hui, tout le monde me donne raison. Même Babo Koné me donne raison. Même Babo Koné se moque de lui maintenant.
Soule de Paris a changé sa photo de profil. La photo de Bassirou était sur la photo de profil de Soule de Paris de mars jusqu'en juillet. C'est en juillet là qu'il a compris finalement que Herman le Patriote, depuis janvier, il avait raison. Herman le Patriote avait raison depuis janvier, février là-bas. Chers camarades peuple d'Afrique, vous comprenez, chers camarades peuple d'Afrique, je vous demande pardon. Mettons la religion de côté. Mettons les régions ethniques de côté. Mettons le langage de côté. C'est la politique, le plan militaire et le plan monétaire. Voici les trois choses qui doivent nous unir. Sinon, ils vont utiliser les religions, les ethnies pour nous mélanger entre nous. Ils ont essayé ça au Niger. On a vu Macron qui a dit qu'ils ont enlevé Bazoum parce que Bazoum est d'une ethnie minoritaire. Heureusement que nos frères du Niger sont mûrs d'esprit. Ils ne sont pas tombés dans ce piège. Sinon, ça allait créer une guerre civile. C'est le même discours que Guillaume Soro a utilisé pour opposer les Djoula contre les autres. Jusqu'à il y a des Djoula qui ont dit on va tuer l'éternel des armées. Il y a des Djoula qui ont dit ça. Et c'est pas bon. Même si tu ne crois pas à un Dieu, il ne faut pas blasphémer quand même. Parce que la religion, voilà, l'idéologie est très dangereuse. Hein? L'idéologie, c'est la même idéologie qu'on donne aux terreaux et puis ils sont de s'exploser bêtement. L'idéologie, c'est plus dangereuse même que Kalash. Donc ne jouez pas avec l'idéologie de quelqu'un parce qu'il peut même aller te faire du mal. Croyant qu'il sait Dieu à cause de son idéologie. C'est pourquoi moi, sur ma page, je ne fais pas la promotion de la religion. Je suis désolé. Sinon, je suis un grand religieux. Pour ceux qui me connaissent, savent que je suis un grand croyant dans mon domaine. Je crois à mon Dieu. Et je continue de prier avant de dormir. Ça n'engage que moi. Il y a plusieurs personnes qui sont énervées quand peut-être on en parle. Et c'est pourquoi on n'en parle pas du tout sur cette page. Quand je vois quelqu'un qui dit au nom de Jésus, je n'aime pas. Quand je vois quelqu'un qui dit au nom de Allah, non, pour l'instant, on vient ici, on parle de 3 sujets. Quand on finit, tu dois prier ton Dieu. Je n'ai pas de problème avec toi. Quand on vient ici, là, on prend la religion pour le moment et puis on met ça de côté. Quand tu vas en classe, là, et puis on t'explique les mathématiques, là, pourquoi tu ne dis pas Amina, Amina à ton professeur? Tu te concentres pour comprendre le théorème de Pythagore. Et tu mets toute ta pensée dans le théorème de Pythagore. C'est quand tu as fini à l'école que maintenant il est 15 h, tu t'en prends ton ablution, ou bien tu t'en pries les dimanches. On est d'accord, non? Quand tu pries, tu es totalement dans ta prière. Mais nous, on est dans le combat. C'est dans le combat que les gens viennent dire Alléluia, Amen. C'est-à-dire, nous, on est en train de se casser les couilles pour expliquer à nos frères de RDR, RHDP, que la CEDEAO est une mauvaise organisation. Les gens viennent mettre Dieu dedans. Pour ralentir notre combat. Pour mélanger les choses. Pour mélanger les idéologies. Dans ce combat, il y a 3 grands piliers. Et je pense que je vais beaucoup communiquer là-dessus. Il y a 3 grands piliers. Politique, militaire, monétaire. C'est fini. Si moi j'ai la chance de croiser M. Ibrahim Traoré, son excellence, je parlerai de ces 3 sujets avec lui. Point. Je dis bien point. On ne parlera d'aucun autre sujet. Peut-être si on a encore beaucoup de temps et qu'on a épuisé les 3 sujets militaires, monétaires et puis politiques, on peut parler de business, puisque lui-même c'est un entrepreneur. Il a dit à maintes reprises. Donc peut-être qu'il peut me dire, ah, c'est un exemple que je prends, hein. Voilà. Et puis il faut avoir la foi. La foi, c'est c'est la manifestation des choses invisibles. Donc je manifeste ma foi en prenant exemple sur Ibrahim Traoré qui va me recevoir. Il peut me recevoir. Qui vous a dit qu'il ne me connaît pas? Alors, vous pensez que le capitaine ne me connaît pas? Bon, connaître quelqu'un c'est trop dit. Mais il a une idée de moi. Ça je suis sûr à 100%. C'est nous on a créé dronistification. C'est nous on a dit 30 ans pour Ibrahim Traoré. Et puis c'est rentré au Burkina, ça a pris le Burkina. C'est moi qui ai créé ça. Et puis ça a pris le Burkina. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Le capitaine, il a une idée de moi. C'est-à-dire s'il me voit, il va dire oui, lui là je l'ai déjà vu quelque part. Voilà. Et puis on va le confirmer en 2026. Parce que tôt ou tard, moi je rentre au Burkina Faso. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc comme le téléphone maintenant est à 5%, l'écran est devenu noir, il ne voit même plus bien. Ça s'éteint seul. Donc je ne veux pas que ça s'éteigne. Si c'est éteint, la vidéo va tourner. Ça va fatiguer mes abonnés comme si je suis en direct. Donc il faut que je coupe pour que le direct se coupe. Mais il est 13h22. Je vais charger dans 30 minutes. Ok? Le temps de pouvoir conduire pour aller expédier les t-shirts des gens. Voilà. Donc chers camarades, les t-shirts sont là. Et
Je vais décider maintenant de mettre des petits cadeaux. Voilà une Sénégalaise qui a acheté son t-shirt depuis Oyewo, non? Oyewa. Il y a un état bizarre là. Et pardon, il dit état bizarre. Pardon, madame. Il y a un état dont il ne sait pas prononcer. Je ne sais pas prononcer le nom. Le nom est court comme ça. Oyewa, Ayowo, Ayiwo. Voilà. Hein? Voilà. Donc, je vais imprimer là, son truc, le label, son adresse, le tout. Et puis, je vais mettre dans le truc. C'est pas comme ça que j'ai expédié. Je vais mettre dans un autre truc noir où on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Et je vais mettre le label dessus. Je vais aller. Donc, je dois livrer ça. Vous voyez, elle est sénégalaise. J'avais un truc au sénégalais, j'ai mis dedans. Peut-être c'est dans le direct qu'elle va savoir. Il voulait que ça soit une surprise. Si elle a vu, c'est pas grave. Mais il voulait que ça soit une surprise. Donc, souvent, il a fait ça. Je vais acheter sur l'endroit, c'est $1 sur Amazon. Ou bien 1,50, j'ai un peu oublié. Et c'est du bon matière. Hein. Voilà, ça se casse pas, c'est dur. Je vais acheter pour chaque pays. Et si tu es togolais, si tu es sénégalais, si tu es camerounais, si tu es burkinabé, quand tu commandes, je mets ça dedans et puis je t'envoie. Ok? Voilà. Et j'ai aussi pensé aux bagues. Ok? Aux petites bagues. J'ai acheté des bagues pour les filles là. Voilà. Et puis j'ai acheté des clés USB. En tout cas, les petits trucs comme ça que j'ai incrustés dedans pour mes, comment on appelle ça? Pour mes clients, mes abonnés qui me soutiennent. Non, chers camarades, il y a quelques abonnés qui... Voilà, il y a quelques abonnés, même il y a une dame, elle a commandé 2. Peut-être que c'est pour elle et son mari, je ne sais pas. Mais elle a commandé 2. Voilà. Donc, j'attends à ce qu'elle puisse confirmer parce que le size, là, n'a pas précisé le size. Il y a une qui a commandé aussi l'autre côté. Bref, donc ça, c'était la pause publicitaire pour terminer. Merci beaucoup pour tous ceux qui veulent commander. Comme notre site est en construction, hermanlepatreon.com est en construction. Quand tu tapes le site, tu vas voir qu'ils ont mis en construction. Voilà. Donc, c'est sur le site lepatriote.bigcartel.com. C'est là-bas que les t-shirts sont disponibles. Et pour le moment, c'est seulement PayPal. Je pense aussi que c'est très bon parce que, comme ce site-là n'est pas mon site, mettre ta carte bancaire là-bas, on ne sait jamais. Vous voyez, non? Mais c'est un site qui est très utilisé aux États-Unis. Donc, je fais confiance à ce site-là. Mais c'est l'option PayPal qui marche pour le moment. En tout cas, moi, le plan que moi je paye. Parce que je prends le petit plan pour le moment. Quand je vais avoir mon propre site, je n'aurai plus à payer des plans. C'est sur mon propre site directement que mon développeur va programmer. Il va faire un onglet de boutique. Vous voyez, non? Il va faire. C'est difficile à construire. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit c'est un peu difficile. Parce qu'il y a trop de choses il faut mettre des paramètres. Ok? Des paramètres. Il faut rentrer tous les pays du monde dedans. Il faut rentrer un compte où la personne va mettre l'adresse. La personne va mettre nom, prénom. Tout ça, il doit paramétrer ça. Donc, c'est très long. C'est pas comme un site facile comme les Abidjan.net où c'est seulement les informations. Vous voyez, non? Voilà. Donc, il attend de concevoir cela. Donc, quand le site sera fini, c'est sur ce site-là que vous allez travailler. Comme ça, vous avez directement affaire à Herman le patron. Je peux même pas nier que c'est sur mon site que vous avez fait truc. Imagine que ta carte bancaire, il y a un problème, c'est sur le site. Donc, directement, je vais aller voir ceux qui gèrent les .com là. C'est international en .com. Donc, c'est à eux qu'on porte plainte, tout bien on essaie de voir. Mais généralement, tous les sites, ok, Internet, n'ont jamais eu ce genre de problème. Il y a des gens qui créent leur site et qui deviennent des marmailleurs. C'est-à-dire, ils vendent des objets. Quand tu achètes, ils n'expédient pas. Tu vois, non? Quand tu achètes, ils n'expédient pas. Par la grâce de Dieu, tous ceux qui ont acheté, j'ai expédié. Parce qu'il y a aussi ma notoriété qui est là. Ce n'est pas à cause de $25 que j'ai gâté mon nom. On est d'accord? Donc, j'expédie. J'ai fait l'effort d'expédier. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, chers camarades. Le téléphone, il est parti. Il est déjà mort. Donc, merci. Que Dieu bénisse. À tout à l'heure. Je vais venir dans 1 heure. OK? Voilà. Précisément dans 1 heure, je vais lancer un autre direct.